fait de monsieur l'arbitre. Nous démarrons ces huitièmes de finale dès maintenant et on vous propose une magnifique partie opposant les champions de France en titre, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau. Et ils sont opposés à l'équipe de Saône-et-Loire de Pascal Milei, Emmanuel Lucier et Ziegler. Alors Clément, ce matin, ça va être tout de suite un changement de terrain. On est passé d'un goudron Donc bonjour à tous, oui c'est rien de le dire, hein. avec des graviers et là on a un magnifique terrain. Alors vous savez, les arènes c'est toujours, comme on dit vulgairement, de la 17, des petits sablés et des boules qui roulent. Et là c'est pas pareil, il y a quand même des cailloux qui ont été rajoutés. Dessous c'est pas si lisse que ça. On se rappelle l'année dernière le magnifique championnat de France, doublette féminin et individuel masculin. Donc on va voir ça, mais là dès 8h du matin c'est un gros choc entre la Saône-et-Loire et le Var. Stéphane Robineau pour débuter. Voilà, il a envoyé un peu loin et ça roule. Tout le monde s'est échauffé suffisamment longtemps normalement. Ah oui, il y avait des joueurs qui étaient là avant 7h ce matin pour commencer à s'entraîner. Vous pouvez suivre bien sûr en ligne sur notre site internet les, Tirage, les tirages au sort. on va vous les annoncer. Les équipes qualifiées, les 16 équipes qualifiées, vous avez dû les regarder déjà hier soir. Et le tirage est automatiquement en ligne. Mais on va vous les annoncer. Voilà, Emmanuel Lucien d'entrée, joli bouchon et magnifique carreau de Dylan. Première main annulée. Ça fait deux joueurs qui ont bien débuté. Ah ouais. Leur huitième, Manu Lucien comme Dylan Rocher. Il fait presque déjà chaud, hein. Ah mais j'ai regardé Mais je crois que c'est partout. ce matin avant 6h déjà la météo et ouais, je pense à nos amis du Nord. Au-dessus de Paris, ça va souffrir parce qu'ils ont annoncé des températures caniculaires. Alors nous hier, j'ai dit qu'on avait de la chance, on avait un peu d'air qui venait de la mer, un peu de vent, mais là c'est pas le cas, hein. Là on est dans les arènes. Ah, Stéphane Robineau cette fois qui entame mieux. Ça va être au tour de Pascal Milei. De faire du ménage. On va... C'est toujours cette première du dimanche matin, Francis, c'est toujours les premières mènes, hein, sont toujours décisives. Savoir qui est en route, qui est bien réveillé. Ah, le problème c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'observation, hein. On peut vite souffrir en faisant une mauvaise main ou deux. Et Pascal est bien réveillé, ça Yes, va. c'est cadré. On verra moins de surprises à la pointe quand même, hein, Francis.
à l'évidence, les boules Ouais, bien. mais Robinho, la première, il est passé derrière. Ouais, mais c'était la première. Ouais. Voilà. Toutes les boules bien jouées, normalement, feront Bah, j'ai discuté avec pas mal de bon joueurs résultat. qui m'ont parlé des terrains. Il y en a un qui m'a dit, oh, le terrain 8 hier, il était pas beau. Je pense que tous les terrains étaient difficiles. Mais c'est bien. Donc la seconde pour Pascal Milly. Est-ce qu'il démarre avec un 2 sur 2? Eh oui, Et c'est fait. 2 sur 2. Très bien tiré. Ouais, puis alors c'est pas des carreaux, c'est des palets. Donc Ça vient du terrain aussi. on retire pas. On peut pas retirer parce qu'on est. Les boules sont à 1 mètre 30. Donc c'est une main d'attaque pour les bleus. Alors Henri Lacroix l'a gagné. Il avait pris la peine de s'accroupir, Henri. Maintenant, c'est à signaler parce que Henri Lacroix pointe de moins en moins souvent accroupi. Et là, dans des jeux assez roulants. Et pourtant, bah, comme Stéphane Robineau à sa première, Francis, tout à l'heure, Il a roulé. ouais, il faut vraiment faire attention. Ce sera la seule difficulté, je pense. Parce que c'est quand même bombé, hein, le sol. On voit que ça fait comme un dôme. À toutes les arènes. Hein. Ouais, Toutes ah oui, les c'est arènes, toujours comme ça. c'est pour éviter les flaques d'eau quand il y a des Tout à corridas, fait. quand il y a Donc des il orages. faut que vous imaginiez qu'au centre du jeu, un petit dôme, et donc de part et d'autre, ça redescend. Il y a quelqu'un qui m'a dit à Château-Renard jeudi que la règle c'était il fallait entre 20 et 30 cm entre le centre et les côtés De dénivelé. de dénivelé pour que l'eau puisse s'écouler. En plus, en général, les arènes sont bien drainées. Et ouais, du coup, on peut pas contre-attaquer. On est obligé de pointer sur un joli point. Alors Manu Lucien, il a fait une belle reprise parce qu'il est en face de la boule d'Henri Lacroix. Oh, vous voyez, Alors, il a roulé. ça en fait deux longues. Alors Dylan Rocher, qui va dans cette main être obligé de pointer et même d'être vigilant, hein. Vaut mieux les perdre un peu devant pour lui. C'est bien joué ça. Très bien joué. C'est bien pointé pour un tireur. Allez, Philippe Ziegler. Première boule de tir. Hop. Alors il l'a pris de côté Il a bien frappé la boule. et il a contré. Ça va limiter la casse pour les champions. Mais oui, parce que selon où le gagne Manu Lucien, ça fera qu'un seul point pour l'équipe Oui, de Saône-et-Loire, à condition évidemment ça dépend. que Dylan Rocher tape. Bon, mais est-ce qu'il pourra tirer, Dylan? Voilà, là il va pouvoir tirer, parce qu'elle est dégagée. Il y a un risque si vraiment il est moitié boule, mais... Pas sûr que ça tire. Ah,
Ah, il est parti pour pointer. Non, non, il Là, il y a trop a de danger en cas de contre. son regard. Première main, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque? Je pense pas. On avait une mauvaise main après les deux boules perdues Ouais, ils d'Henri. vont pas tenter le diable. Voilà. J'ai vu Henri Lacroix faire un En, signe non de la tête, ça veut dire que... en pointant, on peut en perdre que deux. En tirant, si ça se passe mal, on peut en perdre plusieurs. Ah, Dylan, il est un peu court. Ouais, mais... Allez, devant. Donc 2 maximum. C'est vrai qu'il reste un peu de place. Voilà, Manu Lucien, c'est sorti. Vous allez même pouvoir voir la boule arriver. Ça compte, ça compte. Oui, ça compte. Donc 2-0 pour l'équipe Milei. C'est Henri Lacroix, hein, qui n'a pas fait compter les deux siennes. Il l'a gagné, mais pas très joli. C'est la différence. Et après, Et il l'a encore, perdu. heureusement, il y a eu le contre. Oui. Ça aurait pu être plus cher. Alors, pour ceux qui ne sont pas allés voir encore le tirage, Benji Rono, Ludovic Montoro et Frédéric Bauer-Levar sont opposés au Gers de Gérard Delon, Pierre Benoni et Frédéric Caz. Ensuite, Brian Forel, Sonny Forel et Raymond-Joseph Forel, la Haute-Garonne, face à Gianni Salari, Emmanuel Girardot et Patrice Nolo de la Haute-Marne. Nicolas Perry, Thierry Snell et Tony Ullman, ce sont les derniers qualifiés hier soir. La Drôme face à Christian Fazino, Tyson Molinas et puis Kevin Malbec pour le Rhône. Jérôme Nouzran, Pascal Cusin et Alain Dupont, c'est l'héros. Face à David Riviera, Jérémy Fernandez et Michael Bonetto des Bouches-du-Rhône. Kevin Prudhomme, Georges Feltin, Claudie Winter, la Haute-Saône face à Angelo Coppola, Evan Paulet et Sébastien Levillain pour le Morbihan. L'équipe de William Dauphin, Bruno Gire, Emmanuel Da Silva, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, face à Johan Cousin, Jessie Tessier et Cédric Le Foll pour la Seine-Maritime. Et enfin, Romain Fournier, Christian Perret et Peter Schroll, le Rhône, parce qu'il y a deux équipes du Rhône ce matin, face à Foyot, Feltin et Durk pour le Puy-de-Dôme. Donc vous voyez, il y a Fournier, il y a Foyot, il y a Fazino, il y a Lacroix, il y a Milly, il y a Montoro. Ça c'est pour les joueurs les plus capés. Il y a Bonetto. Il y a Bonetto, pardon. Et donc voilà, après évidemment les outsiders sont là et comptent bien faire valoir leur chance. Alors, Bon début de partie de Robineau aussi. Oui, en attendant, un joli point d'Emmanuel Lucien. Un point là-dedans à 50 par côté. Et tout de suite gagné par Stéphane Robineau. Donc ça va être encore les joueurs de Saône-et-Loire qui vont partir au tir. Alors qu'on est, à mon avis, entre 9 et 10 mètres. Allez, boum boum, ça suffit. Ah, bien joué encore Stéphane Robineau.
Alors on se fait des politesses entre les deux terrains. Vas-y tirer, non vas-y toi. Deux boules importantes évidemment. Pour Pascal Milly, c'est important d'y frapper. Ouais, c'est manqué. Ah, il s'est repris deux fois. Parce que de l'autre côté, je vais vous le dire, c'est l'équipe Bonetto qui était menée 2-0 après la première mène. Et ils ont fait 5 frappes. Et Riviera avait une boule pour tirer à la sautée. Et il a fait carreau. Et c'est une royale. Voilà. Magnifique. Alors les joueurs de Saône-et-Loire qui continuent à tirer. Très jolie mène de tir de la part des joueurs des Bouches-du-Rhône, David Riviera, Jérémy Fernandez et Michael Bonetto. Est-ce que c'est une royale ou pas? Philippe Ziegler qui tape la boule, mais je sais pas. Non, il n'a pas fait passer. Ce qui veut dire que les champions de France, les Varois, tirent au point. Et Dylan Rocher ne va pas se priver. Sauter. Alors dans ces jeux-là, c'est toujours dommage. Et ils ont encore les boules. Ils ont encore les boules. C'est bon? Ouais. Voilà, c'est Il cadré. n'a pas sauté. De 6 palais et carreaux pour les Bouches-du-Rhône qui vont prendre les commandes de ce huitième de finale et mener 6-2 face aux Héroltais. Sur le terrain 4 avec cette mène de 3 points, le Morbihan d'Angelo Coppola, Evan Pelé et Sébastien Levillain va prendre la tête de ce huitième de finale. 3-1 face à la Haute-Saône. Allez, Manu Lucien. Normalement, ça ne devrait pas lui poser de problème de gagner ce point. Allez, Henri Lacroix pour ses premières boules de tir. Il reste sur deux boules de poing un peu longues. C'est bien frappé, c'est bien cadré. 3 points par terre. Tir à 3 pour Henri Lacroix. Ça va être une première boule déjà importante. J'ai rien changé. Sur le terrain 8, un point supplémentaire pour la formation de Haute-Garonne. La famille Forel, les deux frères et le cousin, Marianne, Sonny et Raymond. La Haute-Garonne qui mène 6-2 face à la Haute-Marne. Sans problème pour Philippe Ziegler. C'est frappé. Je pense que... Je sais pas. Je sais pas si le quatrième y est. On va vite le savoir. Je crois avoir vu 4. Oui. Mène de 4 points. Tu l'avais vu, Francis. Je savais pas la dernière s'il était resté. Je savais qu'il tirait à 3, mais... Sur le terrain 3, mène de
champion de France Barrois, Henri Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, qui mène 4-2 face à la Saône-et-Loire. Réduction du score sur le terrain 5 pour Marco Foglio, Jean Feltin et Messon Durc avec cette mène de 2 points. Le Rhône de Christian Perret mène 4-2. Ouais, jolie boule. Stéphane Robineau qui envoie Pascal Milei au tir. Oui, Ah, superbe. magnifique. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, d'accord. Sur le terrain 1, On va arrêter de tendre la joue. Yoann Cousin, Jessie Tessier et Cédric Lefoll a inscrit 1 point. Auvergne-Rhône-Alpes, Da Silva Dauphin-Gire mène 2-1. Carreau rendu par Dylan Rocher. Par contre là on va pas retirer. Sur le terrain 6, décollage au score pour la formation varoise de Benji Renault, Ludovic Montaureau, Frédéric Bauer. Le Gers de Gérard Delon, Pierre Benoni et Frédéric Caz mènent 6-1. Voilà, sans problème pour Manu. Magnifique palais. Manu Lucien, bien joué encore. Pour le moment il fait carton plein. Je suis content d'être trouvé. Il la croix, pas droit. Oui, il avait fait l'effort la mène d'avant. Ouais, mais là ils avaient déjà une boule de retard. Il faut y retourner. Là, c'est un peu moins dans l'optique de marquer maintenant. C'est dans l'optique. Quoi que le point de Dylan, celui de derrière, il est peut-être perdable. Exactement la même. On n'est pas habitué à ça de la part d'Henri. Exactement la même. Il n'a pas pu corriger Henri. Parce que dans ce jeu-là, court, c'est pas très grave. Hein. On pousse les boules. Mais là, il était 2 fois pas droit.
Alors vous nous excusez, mais les jeux sont pas placés 8 jeux alignés comme souvent, ce qui nous permet pas de voir les scores des 8 jeux et de vous tenir au courant. Bah ça alors, voilà, bah les applaudissements c'est pour Stéphane Robineau. Ouais, magnifique devant de boule Ouais. qui va peut-être leur sauver un petit peu cette semaine. Et hier soir, hein, Francis, on rappelle quand même qu'hier soir, pour ceux qui n'ont pas pu suivre hier, les champions de France s'en sont imposés 13-12 en 16e à la dernière. Et Stéphane Robineau, il a fait deux petits miracles dans la partie à la pointe. Et Henri Lacroix aussi d'ailleurs, qui ont fait beaucoup de bien aux porteurs du maillot bleu, blanc, rouge. À des moments clés. Hein. Ça avait déjà été le cas la semaine dernière à Montpellier, avec Lycéum. Robineau les avait sortis d'un mauvais pas en sortie de poule. Ah, ça c'est bien joué de la part de Philippe Ziegler. Hein. Mais je suis pas sûr que... Non, mais ça va donner le tir. Ouais, ça va donner le tir. Bon, pour les scores, normalement, ils sont mis en ligne. Si, il y a un délégué là, qui est normalement mis les scores en ligne. Et voilà. Pascal Boum-Milei, il est tombé un petit peu devant. Et Après, ils avaient 2 boules dans les mains, donc voilà. Ouais, mais il va falloir retirer. Ouais. C'est l'arme fatale devant de boule, je le dis toujours. Hein. Devant de boule, c'est vraiment. Ça empêche de tirer. C'est rare qu'on fasse passer un devant de boule seul. Bon, il faut lever un peu le bras hein, de la part de. Voilà, bien tiré, bien frappé. Mais ça va faire simplement un point pour les joueurs de Saône-et-Loire. Merci, merci Monsieur Robineau. Qui a sauvé la mène. Sur le terrain 7, le Rhône qui mène 2-1 face à Rome. Donc effectivement, sur la page des résultats, en allant sur le site des championnats de France, les scores sont bien mis en ligne en direct. Logiquement, à chaque fois que Laurent Cosse, le speaker, annonce les scores, le délégué doit rentrer les scores sur le site. Ah, bien joué Manu. Lui aussi, il a bien démarré ce matin, Manu. Après, tous les joueurs savent que là, dans ces jeux-là, tous les tireurs savent que dans ces jeux-là, ils vont être sollicités. Et super. Et magnifique carreau. Super. Avec sa main gauche, il est même un peu plus près du bouchon que ce que n'était Emmanuel Lucien. Donc la contre-attaque de Boum Boum Milei ne saurait se faire attendre. C'est recarreau. C'est magnifique. En plus, il a glissé derrière le bouchon. Eh bien, tout le monde est réveillé. Tout le monde est prêt à en découdre. Alors, derrière le bouchon, voilà, bah c'est frappé. Ça fera déjà une seconde main annulée dans cette partie. Ils sont forts ces gauchers quand même. Ouais, un joli duel de gauchers, ça t'as bien raison. Face au bar de Renaud, Montaureau et Bauer. Gers 9 heures.
Auvergne-Rhône-Alpes, Da Silva Dauphin et Gire mènent 3-1 face à la Seine-Maritime, le Cousin, Tessier et le Foil. Alors, on en profite, ils vont mesurer. On vous donne les scores. Donc, Benji Renault, c'est l'équipe de Montaureau, Ludovic, sont menés 1-9 par l'équipe du Gers de Gérard Delon. L'équipe de Brian Forel, la Haute-Garonne, mène 6-5 face à l'équipe de Gianni Salari, la Haute-Marne. Christian Fasino, tiens c'est étonnant, mène 2-1 seulement face à Thierry Snell de la Drôme. 7-2 en faveur de Bonetto face à l'équipe de l'Hérault de Alain Dupont. 4-3 pour Georges Feltin, la Haute-Saône face au Morbihan de Sébastien Levillain. William Dauphin mène 3-1, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes face à la Seine-Maritime de Jessie Tessier. Et enfin, Romain Fournier mène 4-2 face à Marco Foyot. Fournier pour le Rhône, Foyot pour le Puy-de-Dôme. Le score de 2-1 pour Fasino, ça veut dire que ça joue pas vite, c'est ça que tu veux dire? Bah, Fasino contre Snell, hein. Ah, Ça peut prendre du temps. Hein. Il est pas content, Manu. Mais elle est là, cette boule. Elle est là, cette boule. Il est pas content parce qu'il fait pas tirer d'entrée Dylan. C'est la première qui l'écarte un petit peu. À la filée. Tu l'as vu qu'elle partait. Et bien maintenant, Stéphane Dirobi, il faut penser être un peu en face du bouchon. Ouais, le bouchon, la boule. Sur ce genre de terrain, il y a souvent des contres. Et bon, c'est la descente, hein, c'est vraiment facile de se faire piéger de 20 cm. Voilà, il a quand même essayé d'être face au bouchon, bien Il joué. me semble que Henri lui a dit, t'as envoyé là, t'as peut-être envoyé un peu loin. Sur le terrain 8 à la première. 7 mène de 2 points. Voici la Haute-Marne de Salary Girardot et Dolo qui prend la tête de ce 8e de finale. 7-6 face à la Haute-Garonne de Forel. Alors il s'excuse Oui. Pascal parce qu'il a fait pas droit. Après, voilà, il a donné... Mais ouais. le point reste au Varrois. Oui. C'est fair play de sa part, mais c'était pas obligatoire. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que... Il y a plus de marge pour le gagner, mais ouais, c'est toujours à lui de jouer. Si le bouchon n'avait pas bougé, il aurait pu retirer. Là, il va pas retirer. Ah, bravo Manu. Deux points supplémentaires pour la Haute-Saône que Dom Feltin-Cloutier mène 6-3. Il en a échappé une à 70-80, pas deux. Et puis là, quand on essaye de contourner une boule, hein, c'est toujours... faut bien doser. Et là, c'était parfait. Oh, Dylan, juste. Là, lui, il se voyait dessus. Vu sa tête, il se voyait dessus.
Ouais, le bouchon était déjà limite, il a bougé un petit peu. Donc on est au-delà des 10 pas à mon avis. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Bien rectifié. Donc il a cadré dans le jeu d'à côté, on sait jamais. Ça pourrait avoir son importance par la suite. Alors on va s'excuser auprès de Pascal Milly. Et voilà. Hop, merci Pascal. Oula, là. Si, c'est bon. Manu Lucien, s'il a eu peur. Ah non, il a roulé. Non, il Ah, cherche à le mettre. ouais. Ah, d'ici, on lui donnerait gagné. Ouais, Henri le donne gagné aussi. Sur le terrain, voici 2 points supplémentaires pour Auvergne-Rhône-Alpes. Manuel da Silva, William Dauphin et Bruno Gire mènent désormais 5-1 face à la Seine-Maritime de Johan Cousin, Jessie Tessier et Cédric. Ouais, donc Henri dit qu'il va jouer plutôt vers la boule de Stéphane Robineau. Combien il a dit Manu 1 centimètre et demi. centimètre et demi. Hein. On l'a dit, on est aux alentours des 11 mètres. Bon. Il y a la boule de Stéphane Robineau, la boule Alors qu'il avait gagnée dans ouais, le but. Le but, c'est pas d'en Gêne. faire deux, hein, Francis. C'est plutôt de béquer un peu avec, de céder de la Non, c'est boule. pas ça, c'est de savoir si on joue à droite ou à gauche. Et peut-être que Henri il préfère jouer là parce que effectivement il peut rencontrer la boule de Stéphane Robineau. C'est parfait. Voilà, il a tellement. Bref. Il l'a tellement ramené, ouais, qu'il a embouchonné. C'est super. Celle-là, il a joué. C'est marrant, je viens d'entendre Manu Lucien dire il n'y a rien à dire, les bonnes boules, il les joue, mais. Bah, eux aussi, ils jouent bien, hein, l'équipe de Manu Lucien. Bah, pour le moment. Il y a 4-3, donc. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Oh là là. Un petit plus. Ah oui, parce qu'il il parle du devant de boule de Stéphane Robineau, et puis là, il pensait que la main serait annulée, vu qu'Henri avait embouchonné. C'est pour ça que Manu Lucien a dit ça. Alors là, que faire? Parce que le bouchon, il a encore fait 1 mètre. Ouais, et puis plus en plus difficile à gagner. Il faudrait presque la tirer devant, hein, s'il décide de tirer. Ouais, c'est ce que dit Dylan. Envoyer. Ouais. C'est soit venir près. Ils nous ont pas habitués à ce genre de tir. Hein, ce que tu viens de dire, mais. Ouais, on va voir s'il le tente. Peut-être, ouais, c'est ce qu'il est en train de montrer. Tomber 1m50 devant et peut-être. Voilà. Parce que là, en pointant, il peut en perdre 2. Parce que le point est très difficile à gagner. En tirant, il peut faire paler. Après, il faut être droit, hein, à cette distance-là. Ah ouais, mais il va envoyer par-dessus la boule, ouais. Et. Ah, il tire pas, hein, il envoie fort. Ah, il a pas tiré de raf, il a envoyé la boule, mais c'est bien joué. Hein. C'est bien joué parce que elle est bonne. Il a touché la boule. Et peut-être que ça va limiter. Pourtant, il n'est pas content, il la croit. Celle-ci, elle va peut-être lui permettre de n'en prendre qu'un. Hein. Et pour le moment, Philippe Ziegler, il en a joué 4 au point, 3 au tir.
Et il les a toutes jouées. Un tout petit peu long. Il Ce suffit, sera il suffit de le dire pour qu'il en perde une. une égalisation à 4 partout. Donc. Et donc Henri Lacroix, ben, finalement, sa boule elle a compté. Elle a empêché d'en prendre 2. Bah, c'est surtout peut-être la première aussi qui dans le but. Quoique. Terrain 3 avec cette mène d'un point la Saône-et-Loire de Pascal Méli, Philippe Ziegler et Emmanuel Lucien qui égalisent à 4 partout face aux Varois d'Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. 4 partout, c'est également le score entre Foyot et Fournier. Alors que les 3 parties qui sont devant nous se sont arrêtées pour laisser tirer Michael Bonetto. Et c'est qui a manqué sa première boule depuis le début de la partie. Et puis sur le terrain 8, la Haute-Garonne de la famille Forel qui a égalisé à 7 partout face à la Haute-Marne de Salaris, Girardot et Nolot. 7-7. Et puis dans le duel entre Thierry Snell et Christian Fazino, on va essayer d'avoir le score. Emmanuel Lucien toujours là. 3-1 pour Christian Fazino. 3-1 donc pour Fazino face à Ullmann, Snell et Perry de la Drôme. Il a touché le sol avant Dylan. Ouais, elle a pas plaqué cette boule, mais bon, on s'est frappé. Alors, on n'a pas parlé hier des maillots des champions de France avec le nouvel équipementier de la fédération U-Sport. Donc voilà, les champions de France, on leur fournit les nouveaux maillots. Alors non, là ceux qu'ils ont sur les épaules, c'est pas les nouveaux maillots. C'est pas les nouveaux? Non. Ça c'est une c'est des maillots siglés Ulsport, mais c'est le modèle copié sur le modèle de l'an passé. Et les champions de France ce soir, les nouveaux champions de France auront un nouveau maillot avec un nouveau design. Enfin, l'équipementier du sport. Voilà, encore une belle boule de Stéphane Robineau. On va peut-être refaire, mais comme tout à l'heure il y avait un bouchon et que Pascal Mili a fait passer la boule sans noyer le but. On va attendre le tir de Pascal Boum Boum. Sur le terrain 4, l'accélération pour la formation de Pas droit. Voici Kevin Prudhomme, Georges Feltin et Winter Claudy qui se détachent dans ce huitième de finale. 4 points supplémentaires pour mener 10-3 face au Morbihan d'Angelo Coppola, Yves Pelé et Sébastien Levillain. Oh là, ça c'est malvenu. Parce qu'il avait une boule au fond du jeu, hein, qui pouvait espérer quelque chose. La deuxième est mal sortie de la main. On décide de retirer en espérant un joli tir de Philippe Ziegler.
Pas le choix. Ouais, non. C'est frappé. Alors là, on a encore... finalement, on va jouer loin à chaque fois, pratiquement. Là, on est encore plus de 11 mètres. Mais le jeu se prête au déplacement de bouchon. Hein. Alors là, le monsieur qui est assis tout à gauche de l'écran, vous êtes nombreux à le connaître parce que, regardez bien, tous ceux qui ont déjà fait des mondialitos au mondial de Millau, à la grande époque du mondial, avaient affaire à ce monsieur qui était le responsable de la table des inscriptions au mondialito. Thierry qu'on salue, un type super sympa. Je pense que vous êtes quelques-uns quand même à nous regarder avoir déjà fait un mondialito. Alors Thierry, il n'est pas de l'Aveyron, il n'est pas de Millau. Ouais. Il est de l'Hérault, non? Ouais. Il est de l'Hérault, oui, Comité il de fait l'Hérault. partie du Mais oui, comité il est délégué de l'Hérault, il est l'équipe délégué de héroltaise. l'équipe de l'Hérault. Et Thierry, c'est un bénévole Ouais. qui était ami avec toute l'équipe de Millau. Et c'était Monsieur Mondialito. C'est ça. Et il continue évidemment, hein, étape de marque. Sur le terrain 8, mène 2 points pour la Haute-Marne qui va reprendre les commandes. Ah, il est un peu court Stéphane, mais elle est là. 8-7 face à la Haute-Garonne. Elle est là, ça va faire jouer Manu Lucien. Alors ne soyez pas étonnés si sur nos images vous voyez des joueurs en short. Hein. Le règlement le permet, le short sportif. Et je salue encore une fois tous les comités départementaux, les comités régionaux, ou voir les joueurs, quand c'est les joueurs qui se procurent leur bas de tenue. Ils ont tous joué le jeu, donc c'est des shorts, on va dire, au-dessus du genou. Des shorts qu'on peut appeler shorts longs. Voilà, mais des shorts sportifs, sans foufou, juste des shorts unis. Ah, encore une belle boule de Manu Lucien. Ouais. Il est le seul joueur à ne pas avoir perdu de boule dans cette partie. Ouais, de toute façon, il faut pas compter sur lui pour lâcher prise. Parce que la seule qu'il a perdue, elle était à 70 par côté. Donc pour moi, c'est pas une boule perdue. À 9 mètres dans ce terrain. Et Dylan Rocher, bon, il est grand. Et ben Dylan Rocher, il a la possibilité de faire jouer la dernière à l'équipe adverse. À la distance. Hein. C'est pas droit. Juste, encore une fois. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment long là. Il y a plus de 11 mètres. Ouais. Là, ça rééquilibre la main. Le trou de Dylan Rocher, évidemment. Et puis ça vient de se terminer à l'instant sur le terrain 6. Vous allez saluer la qualification pour... Alors, il a croix, on a fait assez. Je crois que ça suffit. Ouais. Du Gers, Gérard Delon, Pierre Benoni, Frédéric Caz. Le Gers est en quart de finale. Alors, vous avez dû entendre, hein, qualification du Gers, qui sort donc Montaureau, Bauer et Benji Renault. Frédéric Bauer, le Var. Ouais, J'en parlais hier. ça a été assez rapide. De cette équipe du Gers. Et puis, entre Toujours là. faire un petit tour Cette du équipe côté de Benoni. notre village partenaire. Ils sont toujours là. Et là, cette année, ils jouent avec un jeune tireur où on m'a dit le plus grand bien. De Fréjus, avec, Mon ami Michel Drouot, qui fait partie du comité du Gers, m'a dit ce jeune, aller faire un petit tour. au qualif, il a fait, Très bien accueilli. des parties Oh, mais il extraordinaires. était déjà qualifié au championnat de France doublette à Quillan l'an passé avec Gérard Delon. On l'avait vu, ce jeune joueur, effectivement, ce jeune tireur. Tirage au sort donc pour les quarts de finale pour la formation du
Gers. Ah, bien joué. Bravo. Philippe Ziegler encore. Ouais, il pousse à faire. Ce sera la 15e. Faut jouer la dernière. Hein. 4 pour l'équipe gersoise. Ouais, ça a été plié en 50 minutes. Alors, qui va virer en tête là à l'issue de cette 7e mène? Et ce sera l'équipe d'Henri Lacroix grâce à cet effort. Il est au pied de la boule. 5-4. Ah, c'était loin, là il a forcé 2 coups. Henri pour marquer, il fallait. Stéphane Robineau qui volontairement a cherché Ouais. à croiser un peu le jeu. Peut-être trop. Non, il est bon. On joue pas à 6 mètres. Hein. On remercie Manu Lucien qui s'est écarté pour nous laisser la vue. Ça va nous permettre de voir si Stéphane Robineau engage bien. Ouais, c'est pas mal. Henri Lacroix lui dit bravo, c'est que ça lui Je convient. pense pas qu'on va tirer pour les bleus, mais Alors, mince. Ah ouais, c'est un bon point là de la part de Stéphane Robineau, parce qu'avec la distance, c'est toujours pareil. Mais bon, en face, Manu Lucien, il est réglé comme une, comme une horloge. Je salue tous les spectateurs là, parce que dans les arènes, évidemment, hein, l'ombre, il faut la chercher. Ils sont présents en nombre. Voilà, c'est encore un point gagné pour tes stats, Francis. je fais que des barres. Ah, tout est dans la bonne colonne des boules bien jouées. Il est le seul à être à 100%, j'ai dit, et à part la boule à 70 tout à l'heure, à 10 mètres. Bien joué, bien tiré de Dylan. Pour le moment, Dylan il a tiré 12 boules et il en a pointé 2. Alors, est-ce que tu peux juste nous faire la stat au tir des 2 tireurs? Dylan, sur 12 boules, il en a manqué 3. Mais t'as compté la pointe. Et après le point, il a fait 1 sur 2. Et Milei, il a fait que tirer. Milei, il a joué 11 boules. Sur 11 boules, il en a manqué 1, 2, 3, 4. Petit avantage à Dylan alors. Ouais, et Ziegler, hein, lui, il a fait carton plein au tir et il a perdu 1 boule à la pointe. Voilà. Celle-là, elle n'est pas jetée encore. C'est moins flatteur pour Henri qui a perdu 2 boules au point et manqué 2 boules au tir. Manu Lucien, toujours une barre. Sur le terrain, Auvergne-Rhône-Alpes mène désormais 6-1 face à la Seine-Maritime. Dylan pas droit. Sur le terrain 2, Je peux vous dire que les joueurs ont chaud, hein, parce que je les vois s'éponger, souvent le front. Pour le moment, nous on ressent pas parce qu'on a une bâche sur le côté qui nous protège un petit peu du soleil, mais je crois que ça va pas tarder à arriver. qui ont repris les commandes de ce 8e. Hier, on avait les ventilateurs, hein. On avait le, j'ai pas arrêté de le dire, le vent qui arrivait de la mer. Mais là aujourd'hui, dans les arènes, ça va être compliqué. Réduction du score pour la formation du Morbihan. La Haute-Saône
mène 10-5. Alors désolé, on va pas non Sur le plus terrain à chaque 5, fois le Puy-de-Dôme embêter les joueurs. Voilà, quand ils sont Ouais, dans la ils sont- partie, surtout là en plus ils sont sur ouais, une Dylan il vient mauvaise de semaine. manquer, on va essayer de le laisser un peu tranquille, il s'enlèvera. Et Roby il est court. sur le terrain. Ah, il a perdu Stéphane Robineau. Ah, il a perdu le point, Ouais. mais il a pas perdu la boule. La boule Face à la Haute-Garonne. elle compte. Le problème c'est que Elle s'est couchée un peu parce qu'elle manquait de force. fait pas miracle à tous les coups. Je pense au devant de boule de tout à l'heure. Vous voyez, Manu Lucien, son travail de sap, il paye. Hein. Parce que Dylan, il est pas au repos là. Alors Henri propose de pointer, il voulait un peu l'avis de ses partenaires. Ah, il y a 4 boules encore en face. Hein. Alors il joue debout. Ah, encore dans le bouchon. Encore dans le bouchon, du bon côté. Hein. Du bon côté. Ah, il est Bravo Henri Lacroix. il est vraiment sur le côté. Je suis pas sûr. Si ça bouge, ce sera en sa faveur normalement. Sur le terrain 7, avec ses 2 points supplémentaires, le run de Fazino Molinas Malbec mène 6-1. 6-1 pour Fazino maintenant. Snell et Ullmann. Fazino face à Snell, 6-1. Alors voilà, ça c'est bien tiré, le bouchon n'a pas bougé. Il est tombé un peu devant. Ouais, mais ça permet de garder toujours cet avantage de boule important. Bon, alors là par contre, ouais, je vois Manu Lucien. Manu Lucien il hoche la tête, pardon, parce que voilà, le devant de boule collé. Ah, ça commence à énerver Manu. Bah non, non, je crois que ça force plutôt son respect, moi, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ce sont des monstres, mais bon. Lui, ce qu'il fait Manu Lucien, depuis le début, c'est un monstre aussi, lui. Hein. Il a pas à rougir. Hein. Alors là, il y a désaccord, hein, parce que Manu Lucien, il est contre le fait d'aller tirer, et Philippe Ziegler, lui, il aurait préféré. Donc là, l'état des lieux, c'est 3 boules à 0. Ah, Pascal Milly s'est rangé du côté de Manu Lucien. Alors Ziegler, il voulait tirer en tant que droitier, je crois. Hein. Il dit qu'il a plus de chance, lui, de la faire passer qu'un gaucher. Je comprends pas. C'est dommage qu'il s'énerve, parce que à 3 boules à rien, la main est pour eux. Rappelle-toi tout à l'heure, à la sortie, ça fait péniblement un. Et là, c'est encore bien parti pour ça. C'est un peu la même configuration. Ouais, comme il n'avait pas envie de pointer, Philippe Ziegler, évidemment. Ça devrait être vraiment... Je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Hein. Je pense pas qu'une équipe va se détacher. Alors Marco Foyo mène 9-4 maintenant hein, face à Fournier. Voilà.
C'est compliqué quand on n'a pas envie. Ah ouais, mais c'était pas grave de choisir une option ou l'autre, mais le faire calmement, c'était bien. Alors lui, il est gaucher, c'est un petit peu plus facile de venir pour un gaucher. Et bien, Bon, je sais pas si ça va arranger première boule de poing pour Pascal Milly. l'ambiance. Et Henri Lacroix, avec ce devant de boule, il a sauvé pour cette mène-là son équipe. Sur le terrain 3, les champions de France, Lacroix, Robineau et Rocher vont inscrire un point et mener 6-4 face à la Saône-et-Loire de Milly, Ziegler et Lucien. Var, 6-4. Voilà, là regardez, il y a explication de texte. Hein. Ouais, ça parle. C'est Laisse-moi passé tirer. maintenant, c'est passé. Pas quand on a perdu les boules, ouais, il faut les jouer. C'est surtout qu'il y a 4-6, donc il n'y a vraiment aucun problème. Allez, Stéphane Robineau, faut bien l'engager là parce que. Comme ça, par exemple. Voilà. Ouais, mais là, bon, Pascal Milly, il en a vu d'autres, hein, mais voilà, il s'est mis un peu à l'écart de ses deux partenaires qui, qui eux étaient encore sur la main précédente. Il n'a pas voulu intervenir dans les débats. Et l'équipe de Michael Bonetto qui arrête pas de tirer, faire beaucoup de carreaux. Ils ont fait une royale, on l'a dit en début de partie. Ils mènent 11-3 contre l'équipe de l'Hérault. Et l'équipe de l'Hérault qui part en contre-attaque. Et malheureusement, là, chiqué un coup. On va retirer au bouchon. Ils ont déjà noyé une fois. Alors, Pascal Milly s'est frappé, mais c'est cadré même. Donc, c'est Stéphane Robineau de repointer. Essayer de refaire tirer. Terrain 8, 2 points supplémentaires pour la Haute-Marthe. Voici Gianni Salaris, Emmanuel Girardot et Patrice Nolot qui mènent 11-7 face à la Haute-Garonne de Brian, Sony et Raymond Forel. Bien joué Stéphane Robineau. Il a bien fait, Pascal Milly. Lui, de rester dans sa petite bulle. Il a bien tiré la première. C'est eux qui sont à l'offensive, là. Il a bien tiré la deuxième. En voilà deux. Sur le terrain 4, voici un point de plus pour Kevin Prudhomme, Georges Feltin et Winter Claudy, la Haute-Saône, qui mène 11-5 face au Morbihan, d'Angelo Coppola, Even Pelé, Sébastien Leville. 11-5. Alors c'est bien regagné de la part d'Henri Lacroix. Et voilà. Maintenant c'est à Philippe Ziegler de. J'espère qu'il a fait le vide.
qu'il a oublié la main Et précédente. sur le terrain 7 avec ce point supplémentaire, le run de Fazino Molina, c'est C'est Malbec qui frappé. éteint la mi-partie. Ouais. 7 à 1. Les deux boules sont sorties du cadre, donc il y a toujours 2 points pour Là, l'équipe Millet. C'est que Philippe Ziegler, il a plus pointé que tiré. Ça doit un petit peu le déranger, ça, sur des terrains comme ça. Et c'est possible. T'as peut-être bien raison. Et je vous annonce la qualification pour les quarts de finale dans quelques instants de l'équipe de Michael Bonetto. Il a 2 boules pour rentrer un point. Et il a 80-90. Bon, il en faut pas 2. Avec une, ça suffit. C'est sa première boule de point. Sur le terrain 2 de la Magnifique main partie Michael de la Bonetto. part Voici des 13e point de l'équipe ce des Bouches-du-Rhône. 8e de finale. La formation de David Bien frappé Vieira, encore. Jérémy Ziegler. Fernandez Ah, et alors, Michael Bonetto qui obtient donc Il a son cadré, ticket mais la pour boule les quarts de finale. Henri Lacroix est Les restée dans le spectateurs, cadre. les Bouches-du-Rhône sont au quart de finale. Oui, mais Manu Lucie a 2 boules dans les mains encore. Ils sont 2 à 2. Hein. Donc, Mais oui, mais là c'est difficile de dire combien il y en a par terre. Ah oui. C'est ça que je voulais dire. Ah d'accord, d'accord. Vous allez raccompagner Jérôme. Parce que comme ils ont cadré très loin. Cousin, Alain Dupont, les Héroltais. Et là, il n'y aura pas de souci. Dylan Rocher, il est passé derrière. Je pense pas que Manu va se lancer au tir. Ouais, ça dépend combien ils en défendent. C'est ça la bonne question. Pas beaucoup. Alors, on va procéder au tirage au sort donc pour les quarts de finale pour la formation des Bouches-du-Rhône. C'est la case numéro 3. C'est ce qu'on regarde. Pour l'équipe des Bouches-du-Rhône. Voilà. Je pense qu'on va mesurer, mais il va falloir appeler monsieur l'arbitre. Il faut au moins un 5 mètres pour mesurer. Joueront leur quart de finale face au Gers. Ah, Bouches-du-Rhône, Gers en quart de finale. Monsieur Philippe Canal, l'arbitre national, c'est le patron des arbitres sur ce week-end, qui surveille à la mesure. Et puis pendant ce temps, Marco Forio, Jean Faltin et Messon-Durc ont rajouté 3 unités supplémentaires à leur compteur. Et même désormais 12 à 4 face au Rhône de Christian Perret, Romain Fournier et Peter Schroll. Le Puy-de-Dôme 12-4. Minucci, apparemment il tire. Hein. Ouais, c'est pas droit. Donc on devait tirer à 3. Je pensais pas qu'ils y étaient, les deux sur le côté. On va tirer à 3. Et sur le terrain 8, la réduction du score pour la famille Forel, les deux frangins et le cousin qui inscrivent 2 points. La Haute-Marne de Salaris, Gérardo et Nolo mènent 11 à 9. Alors Clément, t'étais parti faire une course. Manu Lucien a tiré à 3. Et il a manqué. Donc après, il laisse la boule à Dylan Rocher pour la marque. Qui s'est pas privé Ouais, je pense pas qu'il est... de permettre à l'équipe Rocher d'arriver à mi-partie au bout de la 9e main. Ouais. 7-4. Il a pas cadré. Ça reste serré.
Ah, pour Foyo, c'est 12-4 maintenant. Oui, Le score. Ah, j'ai- pardon. j'ai un essai. Bah oui. Un essai 12-4, ouais, c'est une. Et Christian Fasino, 7-1, visiblement. Face à Snell. Sur le terrain 3 avec ce point supplémentaire, les Varois de la Croix-Rocher-Robineau qui atteignent la mi-partie. Le Var qui mène 7-4 face à la Saône-et-Loire de Milei Ah, Ziegler. Dylan Rocher demande, à mon avis, un Coca-Cola. Je l'ai vu donner des sous à quelqu'un. Besoin de sucre à tous les coups. Parfait, ça. J'aime bien l'attitude de Pascal Milly, moi, qui est vraiment... Il est dans la partie. Ouais. On le voit des fois sortir des parties, Non, mais là, il y a 4-7, hein, donc s'énerver après lui-même. il n'y a pas de problème. Il faut juste lutter et rester calme, comme il le fait. Voilà. Ah, il a pris moitié boule. Alors, les deux boules sont restées dans le cadre, mais ça fait pas jouer. Ah, bien joué, bel envoi. Ah, il a une belle ligne de stats sur le point. C'est la qualification pour Marco Foyo. Cadré Dylan. Foyo, Feltin, Durk qui s'impose face à Perret, Fournier et Schroll. Foyo en quart. Et puis ça vient de se terminer sur le terrain 5. Vous allez saluer la qualification pour les quarts de finale de Marco Foyo, de Jean Feltin et Messon Dur. Le Puy-de-Dôme est en quart. Regagné par Manu Fiep. Accompagner également la formation rodanienne sous vos applaudissements. Romain Fournier, Christian Perret et Peter Schroll. Elle n'est pas bien sorti. C'était une belle main pour d'attaque pour. Elle n'est pas bien sortie de la main. Elle n'est pas bien sortie. On est encore sous. Ils ont encore les boules, hein. Il faudra taper 3 fois. Non, ils n'ont pas les boules. Quart de finale. Non, ils n'ont pas les boules, il leur manque qu'une boule. Ah oui, il y en a étaient deux. boule à boule, C'est hein. vrai, c'est vrai. Chiquet, la première de Pascal Milei, donc les champions de France avaient récupéré l'avantage, mais il a manqué un coup. Et c'est la Saône-et-Loire qui reprend l'avantage. Donc là, on va tirer pour casser. Oui, parce que ils espèrent pas marquer, hein, le point de le petit palais de Dylan Rocher. Je pense pas qu'ils se perdent. Donc c'est pour détruire qu'Henri Lacroix prend l'option du tir. Et oui, c'est normal qu'il tire pour. Et puis on ne sait jamais. Si Philippe Ziegler vient faire un joli point, Henri Lacroix, s'il refait le même carreau, pas loin du but, Voilà, ça rattrape pas la boule manquée, puisque la boule manquée elle est manquée, mais par contre ça peut peut-être sauver la marque. Voilà, Philippe Ziegler, la jolie boule. Alors là, ça va dépendre évidemment du tir d'Henri.
sur le terrain 8, ils sont sortis d'une belle, les joueurs de Haute-Garonne. Et au final, ils vont inscrire un point. L'avantage est toujours à la Haute-Marne dans ce huitième de finale. La Haute-Marne qui mène donc 11-10. Alors, j'avais pas pensé à ça. Alors là, par contre, là, on va vous faire voir où est le bouchon. Et là, c'est un peu la catastrophe pour les Varois. Parce qu'il avait fait carreau. Il fallait pas faire une erreur de la part des joueurs de Saône-et-Loire. Donc le bouchon, il est presque dans l'angle, vous le voyez. Il y a une boule noire à Manu Lucien. Et il y a une boule à Pascal Milly, là. Ouais, c'est le premier tir de Pascal. Il tire un peu de travers. Stéphane Robineau, ouais, c'est délicat hein, parce que s'il sort du cadre, il donne 4 points à l'adversaire. En même temps, s'il reste court, il en laisse 2. Pas simple, hein. Pas simple, pas simple. Le bouchon, il s'est arrêté, donc Francis a 5 cm de... 5 cm sur le côté et 30 cm derrière. Face au Morbihan, d'Angelo Coppola, Evan Pelé et Sébastien Levillain. 12-5. Ah ouais. Et puis un point supplémentaire pour les Rodaniens. Je pense pas qu'il est coupé. Christian Fazino, Et il peut pas prendre le risque de se noyer. Kevin Malbec mène 8-1 face aux Dromois de Nicolas Perry, Thierry Snell et Tony Hullman. Malheureux, hein, il a croix sur ce tir. Alors on ne sait pas à la mesure ce que ça a donné. Apparemment Philippe Ziegler va au rond, ça veut dire qu'on va pas tirer, ça veut dire que le point est pas... le point n'est pas au Varois. Oh, il a perdu. Il a perdu Ziegler. Alors, Dylan Rocher nous a confirmé qu'il y avait bien 2 points par terre. Il manquait un demi-tour à la boule de Stéphane Robineau pour couper. Ah, mais c'était compliqué là. Ouais, bah, il n'avait pas le droit de prendre de risque non plus. Il n'a pas le droit de se noyer. Et la preuve, Bon, ben, la preuve profite voilà. pas. Parce que sa boule elle est plein jeu. Il n'est pas évident à jouer ce coup pour les joueurs de Saône-et-Loire. Ils en font Alors, 2. Hein. Ça aurait pu être plus cher. Hein. Comme tu l'as dit, ça aurait pu faire une mène de 4. Et les Varois qui sont toujours en tête. Pascal Milly, il n'a pas de bonnes stats au point. Hein. Il a 2 boules pointées, 2 boules perdues. Sur le terrain 3 avec cette mène de 2 points, la Saône-et-Loire de Pascal Milly, Philippe Ziegler et Emmanuel Lucien qui va recoller au score. Dans ce huitième de finale, toujours aussi indécis, les Varois d'Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher mènent 7-6. – 1h20 de jeu. Hein. Et il y a une équipe pile à mi-partie et l'autre qui n'est pas encore arrivée. Oh, Manu. Magnifique point encore.
C'est difficile d'arriver à la mi-partie à 6,5. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, main annulée. C'est frappé de la part de Dylan et mène à refaire. C'était la 11e main. Alors que nous avons changé d'arbitre, nous avons récupéré Jean-Louis Viard sur le terrain. Ah oui, ils viennent de la partie de Marco Fouillot. Ça me surprend toujours quand il fait chaud comme ça, les joueurs qui se soufflent dans la main pour sécher la même. Festival Manu Lucien. Quoique ça a l'air d'être efficace. Peut-être qu'il va falloir que je le fasse. Peut-être pour ça aussi que lui, il est un peu exigeant avec ses partenaires, Manu, parce que lui, il fait un sans faute, mais bon. Casquette. On va retirer tout de suite. Dylan, il se coule la tête juste avant d'entrer dans le rond. Ouais, j'espère que... Ouais, ben voilà. Superbe. Superbe recul là, qui fait même du bien parce qu'il va obliger à tirer. Il n'est pas content de son rendement, Dylan, c'est ce qu'il est en train de dire à ses partenaires. Il faut surtout pas s'affoler, ni pour Pascal Milly, ni pour Dylan Rocher. La patience, ils ont gagné à la patience hier soir, hein, les champions de France. La dernière. Et puis sur le terrain, un changement de leader avec ces points marqués par les joueurs de Seine-Maritime, Lyon Cousin, j'ai cité ici Cédric Le Foll qui vont prendre la tête de ce huitième de finale. 7-6 face à Auvergne-Rhône-Alpes, Manuel Da Silva, William Defont et Bruno Gilles. Voilà, donc là on cherche évidemment à embouchonner, hein, c'est la seule solution. Éventuellement, si le bouchon sort pas, que la main soit plus longue. Ah, et puis là également, c'est serré en ce qui concerne ce huitième de finale sur le terrain. 8 mène de 2 points pour Brian Sony et Raymond Forel qui mènent désormais 12-11 face à la Haute-Marne de Gianni Salaris, Emmanuel Girardot et Patrice. Attention à cette main, Francis, là. 12-11. Ça peut être un tournant. Attention à cette main, ouais. C'est bien Coca hein, qui avait demandé Dylan Rocher. Philippe Ziegler va avoir besoin de sucre, c'est ce que je pensais. 2 tirs importants. Et peut-être que ça sera Manu qui aura le tir le plus important. On va voir d'abord Philippe Ziegler. Lui qui réclamait le tir. Oh, il l'a sauté. Sauté au fil. Oh là là. Mais alors, Il a tiré fort. Hein. elle est coiffée. Oh là là. Ah, entre oui, la boule de Manu Lucien tout à l'heure au tir et celle-ci à l'instant là de Philippe Ziegler.
super de la dernière. Mais effectivement, pour la grosse semaine, c'est cuit. Alors Henri Lacroix, il est passé un peu derrière, mais il est joli son point. Que va faire Manu Lucien? Tirer pour casser un point ou essayer de... Oui. En tirant, il faut faire carreau pour espérer marquer. Ah non, mais il va pointer parce que la boule d'Henri est derrière. Voilà. C'est Malbec mène désormais 9-1 face 9-1, oui, de pour Périsnel. Fasino face à Snell. Rhône, 9-1. Et c'est fait. Bravo. Bravo, bravo. Et là, on peut pas tirer. On peut pas tirer. Tu peux mettre 2 barres là sur celle-ci à Manu Lucien. Ah ouais. Monstrueux, Manu Lucien. Dès la première main, il a été dedans. Et ça fait donc 1h30 bientôt qu'il gagne tous les points. Alors, est-ce qu'Henri Lacroix va jouer un peu plus fort que le jeu ou pas? Non, il a joué nature. Il a joué nature, mais il n'a pas gagné. Ben voilà, 12e main qui se termine. Et un joli score De 7 partout. de 7 partout. Sur le terrain 3 mènes d'un point, la Saône-et-Loire, Pascal Milley, Philippe Ziegler, Emmanuel Lucien égalisent à 7 partout face au Var. Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. 7-7. C'est pas fini hein, cette affaire. Ça nous va bien nous hein. Ah, c'est une partie à couteau tiré. Ah, et voilà, ben, on est content aussi d'avoir choisi de vous proposer celle-ci. Et on est toujours un peu déçus nous quand on choisit une partie qui se termine vite et qui est déséquilibrée. Ouais, on aurait pris la partie par exemple de Michael Bonetto. Ah oui, même Marco Foyo, ça a été quand même relativement vite. Il y a eu un 13-2. Il y en a eu une avant qui a été plus rapide. Ah bah c'est Montaureau qui a perdu rapidement contre le Gers. C'est vrai qu'on aime bien sûr cette équipe de Manu Lucien qui fait toujours des très gros jeux avec Pascal Milley et maintenant Philippe Ziegler. Alors on aime bien les suivre. Alors, l'affiche contre les champions de France, c'était la belle partie à vous proposer. Allez Dylan, il faudrait mettre un petit coup de collier, une belle main. Bien Voilà, tiré. ça c'est fait. En plus, il a cadré suffisamment loin pour que ça oblige à pointer. Ce que je vois, Henri Lacroix, c'est pareil. Hein, ça a été un petit peu comme Ziegler. Les milieux qui ont plus pointé que tiré. Terrain 4, vous allez saluer la victoire dans ce huitième de finale et la qualification pour les quarts de finale de Kevin Prudhomme, Georges Feltin, Winter Claudy. Vous saluez la Haute-Saône et ils sont en quart de finale.
La Haute-Saône est qualifiée pour les quarts de finale. Sous vos applaudissements, cette sympathique formation du Morbihan, Angelo Coppola, Evan Pelé et Sébastien Levillain, le Morbihan. Et puis saluer également son président du comité départemental, monsieur Philippe Stéphane, qui nous accueillera donc l'année prochaine chez lui dans le Morbihan à l'Anester pour la 75e édition des championnats de France triplette. Puisque l'année prochaine. Donc, Il n'est pas content. Non, il l'a gagné et il va faire tirer. Non, mais il va Mais content. lui, il veut être Dans le but. collé au bouchon. Eh bien, Et ça c'est du Dylan. on n'a pas le droit de faire de publicité, mais les boissons. Tu l'as déjà dit. Ouais, c'est vrai. Et les sodas, le sucre a fait du bien. Non, c'est le sucre, oui. Bah, de toute façon, tu sais, avec les équipes de France féminines, on leur dit souvent, ou même avec les jeunes, on leur dit souvent, il faut s'alimenter pendant les parties quand ça dure un peu. Bah là, c'est surtout Prendre le que- sucre, hein, Oui. prendre un exemple sur le tennis, sur... Alors là, et Pascal qui Alors là- s'excuse. ciseaux dans les deux. Il a fait ciseaux dans les deux à Dylan. Il s'excuse, il a frappé la boule, mais bon, c'est... Ah, il n'a pas à s'excuser. Hein, Si, il s'est excusé. Oui, mais il n'a pas à s'excuser. Il est tombé plein fer. Et voilà. Ouais, mais il est pas droit, il avait pas fait passer. Et à la sortie, il a été tapé les deux. Oui, je disais que ça soit au cyclisme, que ça soit le tennis, les joueurs sont sans arrêt en train de s'alimenter. Alors c'est pas le même effort, mais à la pétanque on reste debout, il y a la concentration et tout, on mange des calories. Et donc il faut s'alimenter, il faut boire, il faut prendre un peu de sucre. Oh là là, pour une fois que Dylan avait bien engagé, boum boum, il a sorti un joker. On va retirer. Bah, évidemment qu'on va retirer. Ça, maintenant, il a inversé la main. Ils étaient dans le rôle du lapin, les voilà chasseurs. Grâce aux ciseaux juste avant. Celle-là, elle s'est bien donnée. Ouais, mais ils sont en retard de boule quand même. Ils sont en retard d'une boule. Et voilà. Le voilà le bouchon collé. Ça, c'est franchement, c'est superbe. Parce qu'on passe notre temps à saluer les carreaux, les reculs. Mais faire ça alors qu'il venait de prendre le petit coup malheureux. Ouais, c'est la deuxième Eh oui. fois que Stéphane Robineau, il y a eu un devant de boule. Et Ziegler qui fait passer seul. Ouais, il a sorti sans le bouchon. Ouais, Robineau, il a déjà fait un devant de boule qui avait sauvé la main. Henri, pareil. La main d'avant, c'est Manu Lucier qui empêche les Varois de tirer. Ah, c'est la Haute-Garonne qui vient de se qualifier. Hein. Vous avez entendu les bruits. Et comme vous l'aurez compris,
ça vient de se terminer sur le terrain 8. Oh, il a failli rembouchonner encore Henri. Sonny Forel, Raymond Forel. La Haute-Garonne est en quart de finale. Et puis nous allons également saluer le joli parcours de la Haute-Marne, l'un des plus petits départements au nombre de licenciés. Vous allez saluer Gianni Savaris, Emmanuel Gérardo et Patrice Nolot, la Haute-Marne. Philippe Ziegler, pas tout à fait droit, qui fait passer. Donc, pour marquer, il aurait fallu un carreau. Hein, mais il aurait fallu le carreau. Ouais. Ça va être certainement un point pour les champions de France en titre. Voilà, sans souffrance. Qui reprennent donc la tête d'un petit point. Et c'était la 13e mène qui, statistiquement parlant, dans les parties comme ça entre champions. Il y a eu combien de mènes annulées? 2 ou 3? 3. 3, hein, Normalement, la 13e mène est souvent la mène où se termine la partie dans les confrontations entre champions. Et là, il y a 8-7 seulement. Donc en 10 mènes jouées, ça fait 15 points en 10 mènes. C'est la case numéro 2 pour la formation de Haute-Garonne. Pas d'adversaire. Pas de grosse semaine. En quart de finale pour les Hauts-Garonnais. Alors on vous rappelle qu'à l'issue de ce 8e de finale, on proposera un quart de finale. À la Web TV, oui. Et qu'ensuite, on ne pourra pas vous proposer ni les demi-finales, ni la finale. Voilà, vous pourrez suivre les scores si vous voulez en ligne sur Internet. Et après, il faudra attendre les diffusions de la chaîne L'équipe qui va enregistrer les parties, les 2 demi, la finale et un quart de finale également d'ailleurs. Ce sera pour diffusion début juillet. Oui, parce que les demi-finales vont se jouer en 2 fois. En décalé. En décalé pour que... C'est un peu plus court, Francis, hein, pardon de te couper, mais... Ouais, ça raccourcit. Ouais. C'est beaucoup moins loin depuis le début de la partie. Bah, il a frappé du bon côté. Ouais. Il a frappé du bon côté puisqu'il est resté dans le cadre et il a noyé la boule de Stéphane Robineau. 8-7 face à la Saône-et-Loire. Voilà, ça c'est volontaire, c'est d'être de ce côté-là du jeu, plus près de la ficelle évidemment. Pour réduire la possibilité de cadrer de l'adversaire. Magnifique recul de Pascal Milei. Ce qui change la donne. Parce que ce point-là, il est perdable. Voilà, c'est rendu. C'est cadré. Évidemment, il y a le retard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Côté des bleus, on va continuer à tirer. Ça, c'est la distance hein, qui fait que... Ouais, on ne veut pas prendre... parce qu'on ne sait pas si on regagne ce point, on peut prendre un carreau. Et contre-attaquer tant qu'on a les boules. Magnifique carreau de Ziegler. Et alors la partie de Ziegler qui est en train de tourner parce qu'il avait plus pointé que tiré. Et là ça fait 4 ou 5 boules de suite au tir. Alors on renvoie Dylan Rocher puisque de toute façon il n'y a qu'une seule boule dans le cadre hein, dans l'équipe Milei. Elle est tout au fond oui, vers nos pieds là. 2 avec celle-là. Oui mais pardon. Mais ils défendent qu'un point. S'ils cassent. Voilà, carreau rendu. Donc, à présent, effectivement, tu as raison, je peux le dire, il n'y a qu'une boule dans le jeu pour Pascal Milei. Non, mais il y avait 2 points, il y a oui. toujours cette boule qui peut éventuellement compter, surtout qu'il y a l'avantage au bleu. Dylan Rocher, là, il vient d'enchaîner 4 carreaux. Ouais.
Ah, ah, ah. Guérin de fond et Ah, ah. Et là, il a pas fait passer. reprendre la tête de ce huitième Il a pas fait passer. Ouais, mais pourtant il a bien frappé. et à le cousin, Jessie Tessier, Cédric Le Foll, Auvergne-Rhône-Alpes, 10 à 9. Alors on voit pas les points, donc on va prendre un 5 mètres. Pas sûr. Le verdict. Oh, oh, Philippe Ziegler qui rigole. Apparemment il y a pas beaucoup. Il y a 3000. Alors 3000 pour qui? 3000 pour les bleus. Jolie reprise d'Henri Lacroix. C'est maintenant à Manu Lucien. Alors Manu Lucien, on n'arrête pas de le dire, qui a fait un carton plein au point. Il a tiré une boule. C'était un peu plus loin, il manquait. Et ça c'est frappé. Bah, il en défend qu'un. Il en défend qu'un. Il est tombé un peu devant, donc il n'a pas fait passer la boule. Mais il est resté sur la boule qu'il a tirée. Donc il a juste la boule pour tirer. Il peut faire 2 points au maximum. Point, Et les Varois ne pourront en faire qu'un seul, de toute façon. En cas d'échec de Manu Lucien. Il n'y aura pas de grosse mène. Ouh, et Henri Lacroix qui a failli encore embouchonner. Et s'il cadre Manu, c'est 2. Et ça le permettra de reprendre la tête Ah, de la magnifique. partie. Bravo Manu. Bravo. Ce qui est fait. 9-8. 9-8. Il se lâche pas. Et puis sur le terrain 3, le chassé croisé continue entre ces deux belles formations varoises et de Saône-et-Loire. Ce sont Pascal Millet, Philippe Ziegler et Emmanuel Lucien qui vont inscrire 2 points pour reprendre la tête de la partie. Alors, 9 bouchon à 8, mesuré face aux au alentours des 9 mètres. Et Dylan Rocher, Saône-et-Loire 9 à 8. Alors pour Manu Lucien, il faut repasser maintenant sur le mode à point. Ça ne gêne pas. Ah non, non. Normalement, non. C'est son taf, comme on dit. C'est parfait. Ouais, elle est belle. Et pile en face. Donc,
Christian Fasino, il mène 11-1, donc c'est long là-bas, mais il n'y a pas trop de suspense entre guillemets. Donc, il faut y retourner. Aïe, 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 aïe. Alors évidemment, ça mérite un peu de réflexion parce que maintenant l'équipe de Pascal Milly à 9 au score. Faut quand même bien peser. Il va tirer Stéphane Robineau. Il va tirer. En fait, on a fait tirer Stéphane Robineau en cas de... Voilà, pour peut-être que Henri est debout pour tomber sur le bouchon, mais comme je l'ai dit au début, il y a 9 bons mètres. Et allez, je crois que ça y est, on a pris la décision. Il va falloir du grand Henri Lacroix pour les sortir de ce mauvais pas. Allez, c'est parti. 2 boules pour tomber sur le but et le noyer. Elle avait bien plaqué celle-là. Elle avait bien plaqué, mais elle a pas droit. Allez, dernière chance. Dernière chance de garder le maillot sur les épaules, encore un petit moment. Pas droit. Eh bien, c'est tapé gagné. Ils en rêvaient, hein, l'équipe Lacroix du triplé à domicile. Comme je l'ai signalé hier, Henri Lacroix avait déjà réalisé cet exploit d'un triplé en triplette à Nice en 2010 avec Quintet et Suchot. Ils avaient gagné 2008, 2009, 2010. Eh bien, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de second triplé. Voilà. C'est terminé sur le cadre numéro 1 où on va saluer la qualification pour les quarts de finale. Et voilà, les champions de France. Vous allez saluer Johan Cousin, Jessie Tessier. Belle partie quand même de l'équipe de Saône-et-Loire qui n'a rien lâché depuis le début. Avec un Manu Lucien impérial. Sous vos
applaudissements, la formation d'Auvergne-Rhône-Alpes, Manuel da Silva, William Bien, Dauphin et Bruno Gire. on va attendre que la chaîne L'équipe choisisse Également sur le la terrain partie. 3, la qualification Et on vous pour les retrouve quarts dans de quelques finale instants de la pour les quarts de Saône-et-Loire. finale. Vous saluez Pascal seront lancés tous en même temps. Philippe Ziegler, Emmanuel A tout de suite. Lucien, la Saône-et-Loire. À tout à l'heure.